C'est marrant parce que dès que j'enclenche la caméra, tout de suite, je vois les choses différemment. C'est que je me vois en train de manger du melon. Et ça devient, ça calque tout de suite un rapport de composition. Alors que là, toute la journée, j'étais plutôt dans un flow de... j'étais dans l'action. J'étais pas dans une action réflexive par rapport à ce qui se passe. J'étais pas dans une réflexion sur l'action, j'étais dans l'action. Et là, ça crée un espèce de dédoublement, en fait. C'est assez intriguant, quand même. C'est vrai que ça apparaît vraiment dans la captation, quoi. Euh, il est pas terrible ce sirop, hein. Il manque de sucre. Euh, par où commencer? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dire quelque chose? Toujours rappeler la même question. À qui je m'adresse, tout ça. Bon. Je crois qu'il y a un... Je crois que j'ai un besoin aussi d'enregistrer quelque chose et de structurer là quelque chose. Je suis arrivé sur Paris et c'est vrai qu'il y a... là, je me faisais une remarque, je me disais un truc, je me disais, bah voilà, pourquoi... ça fait un moment aussi, pourquoi je suis dans ce truc-là où il faut toujours que j'essaye de... Je me mets une sorte de pression, comme si je devais réussir quelque chose, en fait. Là, par exemple, je suis à Paris, et je me dis, je suis à Paris, il faut que je rentabilise. Il y a un côté comme ça, il y a un rapport de rentabilité. C'est pas souvent que je suis à Paris. J'ai l'occasion d'y être, donc il faut en profiter. Faut que quelque part je rentabilise cette espèce de séjour, de ce voyage un petit peu, quelque part. C'est un peu comme un voyage. Et parce que je dis pas souvent. Donc du coup, il faut que je vois, je sais pas, il faut que je suis pas obligé, il faut que je fasse quelque chose qui ait de l'importance. Alors, ça peut être voir des expos, par exemple. Alors, bon, sauf qu'il n'y a pas d'expo vraiment en août intéressante, sauf une, et encore, je suis pas sûr qu'elle me plaise vraiment beaucoup. Et puis je me dis, bon, bah, dans ce cas-là, ouais, en effet, sinon, je peux aller en quelque chose que je souhaite faire depuis un moment et qu'en même temps, bah, c'est l'occasion d'y être sur Paris, c'est aller dans les saunas gays, notamment. Les saunas gays, ou de voir voilà, le milieu gay, un petit peu comment ça fonctionne, et au niveau des rencontres et tout ça. Mais en même temps, du coup, ça me met une sorte de pression pour ça. C'est plus du coup, c'est pas vraiment du coup une sorte de. Enfin, c'est pas si juste que ça, parce que. Et c'est comme si je m'obligeais à le faire. Comme si je m'obligeais en fait à aller dans la sauna gay parce que quelque part, il faut que je sois capable de le faire. Je mets cette espèce de pression de. Il faut que je. C'est un peu un surmoi, quoi. On est un peu dans ce truc-là. Je veux atteindre le surmoi qui consisterait à pouvoir être à l'aise dans ce genre de situation. Donc du coup, je me mets une sorte de pression pour y aller. Mais du coup, ça marche pas, parce que du coup, c'est une... Voilà. Alors, en fait, si, ça marche un petit peu, parce que quelque part, j'y suis allé quand même une fois. Là, la dernière fois, j'y suis allé seul. Et, et ben, j'étais content de voir ça. J'étais content de voir comment c'était à l'intérieur, de voir les codes, de voir comment ça fonctionnait. Et en même temps, en fait, c'est que je me suis... Enfin, et je l'ai compris après coup. En effet, il y avait une peur qui était la peur liée aux IST. Aux IST, au VIH. Et puis là, bon, il y a aussi l'hépatite B aussi, en plus aussi. Euh, et là, du coup, aujourd'hui, je me disais, bah voilà, aujourd'hui, je sais pas, on est dimanche, et je me suis dit, voilà, je m'étais dit,
j'essaie d'y aller, quoi, en fait. Et comme une sorte de pression, quoi, comme un truc, voilà. Alors, c'est une manière de me dire, il faut que je me confronte à mes peurs, il faut que je me confronte à tout ça. Mais là, c'était plus une manière de, quelque part, ouais, aussi, de rentabiliser aussi, enfin, je sais pas, de rentabiliser le voyage, de me dire, voilà, il faut, limite, il faudrait que je couche, quoi, un côté comme ça. Enfin, en tout cas, même aussi dans c'est ça aussi qui est chiant, même dans la vie sexuelle aussi, dans ma vie sexuelle ou dans ma vie amoureuse ou quoi, il y a un côté, euh, il faut que je profite de ma jeunesse, il faut que je profite justement, c'est toujours cette train de profiter. Faut pas que je passe à côté de ça. Il faut que je puisse avoir une vie. Euh, c'est même pas une vie qui, c'est pas une vie sexuelle qui me plaise d'ailleurs ou qui me convienne. C'est une vie sexuelle qui soit soi-disant épanouissante, quoi, quelque part. Ou une vie amoureuse, un truc comme ça. Et donc du coup, je me dis, je veux pas passer à côté de ça. Cette peur de manquer un petit peu. Donc je me dis, voilà, comme faut pas que je passe à côté de cette peur de manquer, faut que j'y aille, quoi. Mais c'est ce truc de il faut. Donc du coup, ça crée une espèce de force, quoi. C'est pas tellement un désir, on s'en vient aussi quelque part, mais c'est un truc qui est forcé, qui ne va pas, quoi. Et je me tâchais les cheveux parce que. Et là, ça faisait ça, quoi. Et je me rendais compte que ça allait pas. C'était pas très bon. Alors du coup, bon, puis surtout que c'est pas très bon parce que du coup, ça frottait avec. Je sentais que, en fait, j'étais. Bah, il y avait toujours cette peur-là, en fait, du VIH, de l'hépatite B qui était pas réglée, quoi. Et qu'en fait, bah bon, le sauna, moi, je trouve que c'est un endroit vraiment sympa, mais qu'en fait, c'est comme si j'avais pas. Comme si ça renvoyait, en fait, aussi à d'autres angoisses d'avant, qui sont liées à la question de la médecine, justement. C'est que le sauna renvoie du coup à la peur du VIH et aussi un rapport à la biologie que je trouve assez angoissante, quoi. Le, il y a un truc dans la biologie, dans la SVT, hein, dans le côté chimique, corporel. Euh, je sais pas, il y a quelque chose comme un peu, un petit peu comme l'angoisse qu'on pourrait avoir face à des morts vivants, face à un truc comme ça. Il y a, je dis pas que les sympathies sont des morts vivants, hein, je pense pas ça du tout, mais en évacuant la question du virus, le, le, quand je vois par exemple des manipulations génétiques, tout ce qui est de l'ordre de la médecine, ou en tout cas de la biologie, en fait, il y a une espèce de, de manipulation du vivant qui crée un sentiment d'angoisse, d'interdit, de transgression de quelque chose. Et d'un côté un peu apprenti sorcier, quoi. Et je crois que ça renvoie un petit peu à ça, en fait, dès le moment que, voilà, je vois dans la question du virus, les moyens de se protéger, les trithérapies, les choses comme ça, ça renvoie à tout un univers médical occidental, la médecine occidentale, quoi, euh, qui, euh, qui tout de suite amène un truc un petit peu comme un peu comme la psychiatrisation aussi, un côté psychiatrie, un truc, euh, c'est pas anodin de dire ça non plus, un truc qui ferait un côté un peu comme un dégoût, un certain dégoût de quelque chose, quoi. Ça provoque un certain dégoût. Ça provoque, il y a une certaine folie en fait, une sorte de folie euh, de la chair, quoi. Voilà. Une désorganisation en fait de la chair. Euh, tout comme il y a la folie dans la pensée, quoi. Mais en même temps, cette folie, cette désorganisation, peut-être qu'elle questionne aussi l'ordre l'ordre biologique, quoi. Euh, donc, bon, je sais pas trop ce que je dis en disant ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Je- Mais ouais, du coup, ouais, ce truc-là, ouais, de se forcer, quoi. Comme si je me force. Et je fais ça, là, c'est chiant parce que je fais ça, je suis plus à l'école et je fais ça, du coup, parce que du coup, c'est comme s'il fallait que je me force à avoir une vie sexuelle euh, qui serait bien, et que là, du coup, je. Mais en fait, je sais quelque part, c'est que j'en ai pas envie. En fait, faut être assez honnête là-dessus, je crois que c'est ça, hein, c'est juste.
C'est qu'en fait, j'en ai pas envie, simplement, voilà. C'est comme quand je vais sur le site de rencontre, si je rencontre personne, c'est que j'en ai pas envie, en fait. Je n'ai pas vraiment envie, j'ai pas vraiment envie de rencontrer les gens derrière, en fait. Parce que j'ai déjà, finalement, suffisamment d'amis, suffisamment de gens, et que j'ai déjà une vie qui est suffisante qui a peut-être pas de manque, pas de reste non plus de ça, en fait, quelque part. Pas sous cet angle-là, en tout cas. Et c'est ça, en fait, je me dis aussi, je crois que c'est un peu, c'est parce que bon, je crois que les modes amoureux, ce que je me suis rendu compte quelque part, c'est que je me dis, ok, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de grands, je sais pas, d'histoire d'amour sur le long terme ces dernières années, tout ça, mais en même temps, je me rends compte qu'en fait, est-ce qu'on peut pas avoir des histoires d'amour aussi à un moment où on n'est pas pris par autre chose? Et moi, j'ai été beaucoup pris aussi par mes études, mais de manière passionnée. J'ai une vie sociale aussi assez riche et tout ça, donc c'est pas. Et puis j'aurais aimé au contraire être un peu plus seul aussi. Donc quelque part, je crois qu'il y a un faux problème avec la question de l'amour en fait, de mon côté. Mm. Je crois que je cherche l'amour à l'extérieur alors qu'en fait il est pas là. C'est ça le truc en fait. Qu'est-ce que je dis en disant ça? Là c'est pareil pour Toronto quoi. En fait je suis à Toronto puis je me dis bah tiens qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie? Qu'est-ce qu'il faut que je rende et tout ça? Puis en fait je suis déstabilisé parce qu'en fait là-bas on me demande rien quoi. On me demande pas de faire un projet spécifiquement. En fait, c'est pas des vacances non plus, mais c'est un espace qui est fait pour moi. C'est pas du loisir. De toute manière, j'ai pas envie de le voir comme du loisir, parce qu'en effet, ça pourrait être du loisir où je passe mon temps à boire des coups, faire la fête. Alors, je vais pas faire ça non plus. Mais, pas que ça. Enfin, je n'ai même pas envie de dire. Mais en effet, c'est comme si c'est pas non plus une position de producteur ou de. C'est plutôt une recherche. Alors comme une recherche, comme un moment de questionnement. Moi, j'aime ouais, l'idée d'un questionnement, peut-être. Je suis pas là pour quelque chose, je suis là pour me questionner, en fait. Me questionner de ce que je fais, de ce qui se passe. Et m'offrir un espace de questionnement, plutôt. Et là, je vois bien aussi qu'en fait, mais c'est super intéressant parce que je suis assez bloqué là, en fait, à ces derniers jours. Je vois qu'il y a des moments où, il y a des moments où je suis, où je reste là un petit peu tout seul et puis en fait, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui va pas. Je sens que je suis dans le mou, que j'ai pas l'esprit clair, que je tourne en rond un peu et en fait, c'est le moment où je sors mon carnet, que j'écris un poème, que ça va mieux en fait. Comme si quelque chose avait pu se dire. Puis quand je le relis, je me dis, ah oui, d'accord, c'est un truc là-dedans à creuser. Donc, en fait, je crois que voilà, ces outils-là, un petit peu d'expression, artistique, en fait, ils capturent une sorte d'énergie, de quelque chose qui doit se dire, mais que, en effet, si je le fais pas là, alors quand je le force, ça marche pas. Euh, Quand je le force, ça marche pas. Je peux pas me forcer à dire quelque chose ou quoi, mais c'est plutôt qu'il y a un moment où il y a un besoin de dire quelque chose, et à ce moment-là, paf, ça fait du bien, parce que ça libère une pression. Et là, par contre, ça peut avoir d'intérêt. Mais c'est comme pour manger, en fait. Je vois bien, des fois, là, ce midi, par exemple, j'ai mangé, alors qu'en fait, j'avais pas faim, et j'aurais peut-être pas dû manger. Alors que des fois, bah, j'ai faim, il faut manger à ce moment-là. Parce que ça fait du bien, du coup. Ou alors, il faut tester le système de faim, mais c'est un équilibre, vraiment. C'est peut-être plus le fait de le faire au bon moment. En fait, trouver le bon moment pour faire quelque chose. Euh, Cette question du moment, elle est importante aussi. À quel moment il y a besoin de dire quelque chose parce que ça va passer dans le flux. D'où l'idée d'être disponible
et d'être dans l'improvisation aussi, justement, cette idée du moment, le moment de quelque chose. À quel moment faut dire. Et c'est pareil quand on procrastine, en fait, c'est comme si on faisait les choses mais pas au bon moment. En fait, quand on procrastine, en fait, c'est comme si comme je sais pas, on a à faire ses devoirs, et on les fait pas tout de suite. On les, on les repousse parce qu'on n'a pas envie de les faire. Et en même temps, on s'oblige à les faire. C'est intriguant ce truc-là. On s'oblige à faire ses devoirs et on n'a pas envie, donc on les fait pas. Donc c'est comme si on faisait tout pour éviter de faire ses devoirs, du coup. Mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est pas pour le fait de le faire. Si je vais lire un livre, c'est pas pour lire un livre. Je vais lire un livre pour ne pas faire mes devoirs. Mais en fait, peut-être que, et quand je fais ça, ça marche assez bien. Peut-être que, alors ça marche peut-être pas en toute situation, peut-être que ça marche quand même, faut qu'il y ait un certain équilibre, je sais pas, mais peut-être que si je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, par exemple, si je rentre du boulot et que je suis, enfin, je sais pas, d'une école où j'ai des devoirs à faire, je rentre de l'école, j'ai des devoirs à faire pour le lendemain, et je suis super claqué. Bon, bah, je suis super claqué, j'ai pas envie de faire mes devoirs, et en même temps, bah, je sais qu'il faut que je les fasse tout, donc du coup, je vais aller sur le jeu vidéo, faire autre chose, et puis finalement, je vais faire mes devoirs que à 23h, puis finalement, je vais être crevé le lendemain. Bon, si je rentre du boulot, si je rentre de l'école, et qu'en fait, je sais que j'ai mes devoirs à faire, mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie de les faire, donc c'était pas le moment de les faire. Si je dors, je suis bien, je suis reposé. Et après avoir dormi, je me dis, bah tiens, là, c'est pas forcément que je vais faire mes devoirs avec plaisir, mais peut-être qu'à ce moment-là, on va sentir le besoin de faire ses devoirs. Parce qu'on va se sentir soulagé après. On sait qu'on va se sentir soulagé, et quelque part, on est dans la présence d'esprit de les faire. On se dit, je vais les faire, c'est pas très long, allez, on y va. Et puis du coup, les choses sont faites, en fait. Elles sont faites dans l'ordre. Et je crois qu'il y a un truc comme ça, de faire dans l'ordre, d'être dans le moment, en fait, d'être attentif au moment où il faut le faire. Et que quand on force le truc, c'est que justement, on essaie de faire passer une activité avant l'autre. Alors que le corps, lui, il a bien compris que c'était pas le bon moment pour ça. Euh, et il nous dit, bah non, calme-toi, laisse-nous faire. Et là, je vois ça, hein, c'est vrai que là, par exemple, c'était pas le bon moment, par exemple, pour aller au sauna aujourd'hui. Peut-être qu'il fallait que je récupère, parce qu'hier j'ai fait une soirée, donc je suis un peu mal de crâne, et que c'était pas le moment. En effet, et puis en fait, j'ai senti que c'était pas le moment. J'étais pas suffisamment conscient euh, pour aller dans un endroit qui pourrait véhiculer beaucoup d'émotions, qui pourrait être. Il y aurait potentiellement des risques. Donc, à ce moment-là, en fait, il fallait peut-être mieux que je dorme. En effet, j'ai dormi, ça faisait du bien. Ça faisait beaucoup de bien. Que je dorme ou que peut-être que je fasse, je sais pas, moi, que j'en profite pour du coup faire autre chose comme mes devoirs, comme faire de la musique là, Euh, ou, euh, ou juste prendre le temps aussi, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc là un petit peu. Et encore une fois, c'est peut-être que ça rejoint aussi ce truc là que j'ai du mal à comprendre là, de me forcer à faire quelque chose. Comme si justement, en fait, je me disais, tiens, enfin, je mettais une sorte de mission de vie comme ça en me disant, tiens, il faut que je réussisse un peu, je sais pas, ma vie sexuelle, amoureuse, professionnelle, artistique. Tiens, là, dans cette situation, je dois. Tiens, là, j'ai l'occasion de faire de la musique, alors je dois en faire, forcément. Hmm. Et c'est aussi avec là, par exemple, j'ai des amis qui font un anniversaire. Et d'un côté, je me dis, ouais, ça serait bien que je les vois, parce que ils sont sympas et tout. Puis. Mais en même temps, c'est un peu loin, ça complique un petit peu. Ça va. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de temps aussi, un peu plus seul. euh, et, je vois que je me force, là. Je vois que
En fait, je suis content quand je les vois en général. La dernière fois que je les ai vus, ça m'a fait du bien. En même temps, je sais en fait, il va pas. C'est que je suis content de les voir en général, sauf que je suis content de les voir si j'ai pu prendre du temps pour être seul avant. Si j'ai pu être un minimum tranquille, seul pendant 2-3 semaines, un mois peut-être, seul quoi, vraiment juste, voilà, je vois personne, et seul sans rien à faire, sans rien à faire, disons que seul, voilà. Et là, je me rends compte que je passe très peu de temps seul, par exemple, parce que même à Paris, je vois des amis, je, enfin, si quand même, mais bon, il y a des trucs. Si, je passe du temps seul quand même, si, faut pas déconner. Mais en fait, même voilà, le fait simplement d'envoyer des mails, de vérifier les logements pour Toronto et tout, bah c'est pas du temps seul, c'est du temps justement où je suis pris dans une forme de travail où je peux pas. Il n'y a pas cette question de repos, en fait, de revenir à un état plus profond, en fait, de quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse, je crois. Et c'est vraiment un travail. C'est pas un travail, c'est vraiment une activité à investir qui prend du temps en tant que tel. Et en effet, je passe mon temps à dormir. C'est. Mais c'est vrai, c'est ce truc-là, un peu, cette peur de manquer. Fear of missing out. Mais je crois que ça renvoie à autre chose, en fait. Je crois que cette peur de manquer, elle renvoie à quoi? Bah, c'est toujours une question ça, hein, de, Ah si, j'avais ça aussi hier. Hier, je regardais sur internet des. Je vais prendre le fromage. Euh, je regardais sur internet je regardais sur internet des gens qui font de la musique expérimentale sur Paris. Et notamment, voilà, un article là-dessus, un article sur la musique expérimentale à Paris, la nouvelle scène expérimentale, voilà. Bon. Et, et moi j'étais là un petit peu à me dire, ouais, mince, il y a de la musique expérimentale sur Paris, faudrait que je le regarde, faudrait que j'en vois. Euh, Est-ce que, en étant dans ma petite ville de province, euh, est-ce que je suis pas, est-ce que je suis pas en train de louper tous ces trucs-là? Est-ce qu'il ne faut pas que j'habite sur Paris, par exemple, pour avoir accès à toute cette culture et tout? Et puis, après, je me suis dit, bah, c'est quand même marrant parce que quand j'étais sur Poitiers, il y avait pas mal de musique expérimentale. Et puis j'étais content d'aller à des concerts de musique expérimentale, mais juste comme ça. Enfin, c'était pas non plus un truc. Et il y en avait, en fait, aussi. Et c'était bien, mais voilà, c'était pas. Et puis, j'aurais pu, cette année, retourner à Poitiers, c'est à côté, pour voir des concerts de musique expérimentale. Il y a un concert, il y a un festival qui s'appelle Bruisme, qui en fait. Et je me suis dit, en fait, j'ai vu quasiment aucun concert cette année. Et même là sur Paris, je pourrais me dire, ok, bah, plutôt que de me dire, bah, faut que j'habite à Paris pour voir ce qui se fait à Paris, bah, je vais quand même dire, bah, déjà,
pourquoi je monte pas à Paris quand il y a un truc, quand il y a un truc intéressant. Je me rendais compte que en fait, ça m'intéressait pas tant que ça. Qu'en fait, il y avait ça de la musique, il y avait de la musique expérimentale qui était là. Ce qui m'intéressait, c'était peut-être, on va dire, euh, une certaine projection dans le fait que la musique expérimentale était peut-être un espace d'expérimentation, un espace où il peut se passer quelque chose, où on peut vivre des expériences euh, esthétiques très fortes et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que jusque-là, c'est pas dans les concerts que j'ai vécu des trucs super. Enfin, j'ai fait des concerts qui étaient très chouettes, tout ça, mais j'ai pas fait non plus de. Je sais pas, faudrait que j'aille voir dans des festivals, par exemple, des trucs comme ça, mais je me rendais compte que c'était un petit peu autre chose, quoi. Il y avait cette peur-là de me dire, voilà, tiens, pour être un bon artiste, un petit peu, il faut aller là où il se passe quelque chose, quoi. Mais pourquoi, en fait? Je me rends compte que bah, les musiques qui me plaisent bien, je peux aussi les écouter sur Internet. Il y en a plein à écouter sur Internet. Euh, que monter sur Paris pour avoir un logement, pour payer un logement que je devrais payer en les trois quarts de mon salaire. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un boulot sur Paris en payant un logement. Enfin, je me rendu compte que en fait, c'était pas du tout que je désirais un truc qu'en fait, au fond, je désirais pas du tout, quoi. Donc, ouais. Du coup, je me demande qu'est-ce que je désire là-dedans. Et c'est vrai que c'est comme si j'essayais de tenir une vie. J'essaie de tenir une sorte de perfectionnisme, une manière de vivre la vie la mieux, quoi. Donc, cette vie la mieux, ce serait une vie dans laquelle j'habiterais dans une ville où il se passe plein de choses, que je suis au courant des dernières nouveautés culturelles, où je peux voir tous les trucs un peu de niche, où, où un petit peu ce côté de l'artiste branché, je sais pas, mais où j'ai une vie, c'est une sorte de performance, hein, une performance amoureuse et sexuelle, je sais pas, où j'ai pas de complexe en fait, je sais pas. Mais je me dis, mais ça c'est pas moi, enfin en fait, ça veut dire quoi ça, enfin. Et c'est pas moi parce que du coup, en fait, tant que je me donne un modèle à suivre, que je devrais tenir, où je dois, du coup, où je suis pas. Parce que si là, par exemple, j'étais sur Paris, et puis du coup, je suis sur Paris, et puis oh, c'est génial, je vais pouvoir faire plein d'expos, je suis tellement content de faire plein d'expos, et j'en faire plein, bah très bien, mais en fait, c'est pas le cas. En fait, là, je suis sur Paris, mais je suis pas sûr que j'ai pas envie de faire des expos, par exemple. Donc, même si je suis sur Paris, que ça peut être l'occasion de le faire, en fait, je m'en fous. Euh, et je sais que je sais que là, je vais peut-être en faire une, peut-être, à la Philharmonie de Paris, sur l'électro, là, elle m'intrigue. Mais à mon avis, je vais la faire pour me rendre compte que ça me plaît pas, quoi. Parce qu'elle a pas l'air terrible. Donc, bon. C'est comme si j'essayais de m'accrocher. C'est comme si j'essayais de m'accrocher à un modèle qui en fait me plaît pas. Et, et je me dis, si je fais l'inverse, justement, enfin, lâcher prise, quoi. Si je me dis, bah maintenant je m'en fous. Je suis à Paris, mais comme pour Toronto d'ailleurs, parce que Toronto c'est pareil, hein. Toronto, je me dis, bah, oh, je vais à Toronto, il faut que je vois tout ce qu'il y a à voir, toutes les expos, tous les trucs. Faut que j'en profite un maximum. Il faut quelque part que je rentabilise le voyage. Il faut que quelque part que quand je pars de Toronto, j'ai plus rien d'autre à y voir. Que j'ai
que j'ai tout usé, en fait. Et j'ai fait pareil dans l'école d'art, hein. À l'école d'art, je me suis dit, quand je pars de l'école d'art, il faut que j'ai quelque part que j'ai presque utilisé tout le matériel. Il faut quelque part que je quitte sans aucun regret, que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ou tout ce que je... Même si j'en ai pas forcément envie sur le moment, tout ce que j'aurais pu prévoir de faire, il faut que je fasse. Un côté comme ça. Donc d'un côté c'est riche, hein. Mais de l'autre, bah c'est une espèce de pression, quoi. En fait, c'est comme si j'avais peur de passer à côté de ma vie. Donc du coup, je me dis, il faut que j'accumule toutes ces activités. Il faut que je les fasse toutes un petit peu. Mais le problème, c'est que je l'ai fait même si j'en ai pas forcément envie sur le moment. J'en ai eu envie à un moment de le faire, mais sur le moment, j'en ai pas forcément envie de le faire. J'en ai forcément envie un petit peu, mais pas non plus tout le temps. Et ça crée un épuisement. Et c'est vrai que si je le faisais différemment, je pense que je me sentirais beaucoup mieux. De me dire, j'essaie pas de... J'essaie pas, en fait, c'est comme si j'essayais d'anticiper la perte, en fait. En gros, c'est ce que j'ai maintenant, il faut que j'utilise maintenant, parce que plus tard, je l'aurai plus. C'est un petit peu ça, en fait. Voilà. Là, je suis à Paris, j'ai l'occasion de voir des expos, donc il faut que je les vois maintenant, parce qu'après, je pourrai plus le faire. C'est pas parce que j'en ai envie maintenant de le faire, c'est parce que il faut le faire maintenant. En fait. Mais en fait, en faisant ça, ça marche pas, du coup. Et en effet, je vois par exemple que là, ce qui me plaît, parce que je parle d'expo, par exemple, mais bon. Parce que bon, il y a l'expo, par exemple, et puis il y a aussi les saunas, quoi, du coup. Là. Les saunas, faut que je les vois maintenant, parce que après, j'aurais pu. Alors, ouais, c'est pas vrai, c'est pas. Donc, ce que je me dis quand même, c'est. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu cette vie gay parisienne, qui a l'air quand même différente des autres lieux qui m'intriguent, du coup, même si j'ai pas forcément envie de l'intégrer, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. Mais bon, en effet, c'est aussi ailleurs. Mais sinon, c'est vrai que oui, par exemple, là, je suis sur Paris, je vois bien que j'ai pas. En fait, j'ai pas. En fait, c'est une ville, j'ai pas vraiment envie d'y faire quelque chose pour l'instant, à part me balader, voir les restos. Et là, j'ai trouvé par exemple une pâtisserie qui fait des gâteaux qui sont pas mal. Je suis content d'y aller et de manger des gâteaux, quoi. Et je crois que ça me plaît, ça, par exemple, de retrouver comme ça un certain plaisir. Comment trouver un plaisir qui peut se faire dans peut-être cet inframince, par exemple. Et ça, par exemple, ça passerait pas si, par exemple, j'avais passé mon temps à vouloir chercher les meilleurs, je sais pas, expos, les trucs les plus spectaculaires. Bah, j'aurais pas pris le temps, justement, de, de faire attention à ce qui se passe euh, dans ces petites échoppes, ces petits trucs. Et en fait, c'est peut-être ça peut-être qui me manque, c'est cette question d'inframince. Ou pareil, là, par exemple, c'est bête, mais le fait d'être sur Paris dans un petit appartement, bah, faire le ménage dedans, faire la vaisselle, juste prendre le temps de dormir, de réfléchir sur ma vie, bah, ça marche aussi. Parce qu'en fait, c'est même pas quelque chose que je pourrais faire dans un cadre, enfin, chez moi, quoi, en fait, dans le sens où là, je le fais, mais je le fais à un autre moment, je le fais parce qu'il y a besoin de le faire, puis je le fais différemment aussi, de toute manière. Et puis de toute manière, c'est mon temps de vie, donc en fait, j'en fais ce que je veux aussi, quoi. Et je crois que c'est ce rapport-là, hein, j'ai pas de, j'arrive pas à trouver mon temps de vie. Il y a ce truc, c'est peut-être le schéma classique aussi, hein, de l'adolescence, je sais pas, passage à l'âge adulte, mais de, comme là, aller à Toronto et puis me dire que je vais à Toronto, mais pour faire ce que je veux en fait, et j'ai pas de compte à rendre à personne.
je crois que j'ai été coupé avec mes désirs depuis trop longtemps, en fait, aussi. Je crois que ces besoins de perfection, en fait, c'est aussi un moyen de me plaire à moi-même, ou de plaire aux autres, je sais pas. Une espèce d'autocontrôle, comme ça. Mais je comprends ce truc-là, ouais, c'est comme ça aussi que je peux le voir aussi. C'est comme si je me contrôlais beaucoup, que je faisais des choses pour tenir, pour quelque part, pour que, voilà, pour être bien sous tout rapport, etc. Pour tout. Mais quelque part, c'est parce que je connais pas mes désirs. Parce que je me dis, voilà, pourquoi quelque part les autres, ça veut pas dire grand-chose, mais beaucoup de gens autour de moi se satisfont de passer les soirées à boire des coups, à discuter du beau temps, et puis voilà. Bon, non, c'est caricatural, mais et pourquoi moi quelque part j'ai besoin de trouver une extériorité dans l'art, peut-être dans autre chose, et qu'en fait un truc qui marche pas quoi. Quand je relâche ça, je me retrouve dans un monde social qui m'ennuie quoi en fait. Mais je crois que c'est parce que quelque part mes désirs sont pas les mêmes à ce moment-là. C'est ça, je le vois en fait, je le sens aussi, c'est que par exemple, j'étais à une soirée hier qui était avec des gens que j'apprécie, mais je connais pas non plus tant que ça, et qui là, bah, en fait, c'était marrant parce que la discussion, elle tournait beaucoup autour de ce qui se passait autour de nous, quoi. C'est qu'il y avait, on parlait juste du contexte immédiat, du chat, du fait de rouler des clopes, du fait de boire des bières, du fait de ce qu'il y avait à manger. Et il y avait rien d'autre que ça. En fait, c'était un petit peu. Alors, je sais pas si c'était fait. Mais c'est comme s'il y avait rien qui tenait le truc, pour le coup. Il y avait, à part le contexte immédiat. Donc, c'est juste ce côté d'être ensemble et puis c'est tout. En fait, on est là parce qu'on est ensemble, quoi. Tautologie. Et moi, voilà, ça m'angoissait pas pour le coup parce que je me disais, je suis là et puis je regarde. Et c'était intriguant. Et j'ai pas à participer, mais sinon c'était un peu angoissant, sinon c'est vrai. Et enfin, ça aurait pu être angoissant, c'est genre situation, j'aurais pu être mal en fait, sinon. Et en même temps, c'est normal ça qu'il n'y a pas de. Moi, dans ces situations-là, c'est comme. Et ça arrivait aussi plusieurs fois, d'autres fois aussi avec d'autres trucs. Je me sens mal dans les groupes, dans ces cas-là. Pas dans tous les groupes, mais dans beaucoup de groupes en fait, quand même. Dans beaucoup de groupes où. Parce qu'en fait, je crois que ce qui se dit ne me concerne pas. Je me sens pas intégré, en fait. Il y a eu d'autres fois comme ça. Par exemple, en fait, ça rejoint un petit peu les moments où on est dans un groupe et puis en fait, je sais pas, c'est un groupe qui va parler des relations de couple, quoi. Alors que moi, je suis célibataire et que, de relations de couple hétéro en plus, et que moi, je suis célibataire homosexuel et que ces questions-là me concernent pas, en fait. Donc du coup, on parle de quelque chose qui m'exclut de fait, qui m'exclut pas volontairement, c'est pas dirigé explicitement contre moi, mais on parle de quelque chose, quelque part, qui y a un peu partout aussi, une société hétéronormée là-dessus, quoi, et qu'en même temps, qui moi-même me met mal à l'aise, enfin, parce qu'en fait, je me sens pas du tout représenté dedans. J'ai l'impression que mon expérience n'apparaît pas, en fait. Et ça crée un décalage, en fait, troublant parce que j'arrive pas à le nommer forcément, mais. Maintenant, je commence à les comprendre, en fait. Mais ça, c'est un truc qui peut arriver assez régulièrement, quoi, aussi. Euh, dans beaucoup de groupes. Ou pareil, je sais pas, ouais, quand ça parle, par exemple, je sais pas, d'alcool ou de cannabis, comme dans les groupes du lycée auquel j'étais, il y a eu une période où c'était beaucoup ça. Je me sentais très mal à l'aise parce qu'en fait, ça parlait que de ça, que de ça, que de ça, et pendant un temps, et parce qu'en fait, c'était à ce moment-là, la drogue était la nouvelle expérience, mais moi je voulais pas, enfin moi ça m'intéresse. Il y avait d'autres choses qui étaient pour moi plus importantes que ça, qui me touchaient profondément. Peut-être quelque chose de l'ordre de la philosophie, peut-être quelque chose de l'ordre de, de, de l'existence ou de l'homosexualité, ou de choses comme ça. Et en fait, ça, j'avais personne pour en parler. Donc en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que quelque part, c'est que je suis dans des groupes qui sont pas les bons en fait. Je suis dans des groupes qui ne me conviennent pas à ce moment-là, parce qu'on parle de quelque chose qui ne touche pas
quelque chose qui pour moi fait sens. Et peut-être qu'en effet, si j'avais pas... peut-être que si j'avais pas quelque chose de plus puissant, c'est ça que je me dis. Peut-être qu'en fait, je me dis, bah tiens, ces personnes-là utilisent la drogue parce que la drogue pour eux à ce moment-là est un vecteur d'exploration super intéressant. Et pour moi, pour plein de raisons, parce que la drogue à la fois fait peur, mais aussi parce que j'ai d'autres choses à m'occuper avant, que je peux pas me permettre en fait d'avoir la drogue comme... ou peut-être que si, je sais pas, mais bon, la drogue, c'est plus un souci en plus dont j'aimerais bien m'éloigner. Euh, c'est plutôt ça, moi je vais garder mes forces pour essayer de, d'investir les secteurs de ma vie qui, avec une énergie qui soit pas gaspillée dans la drogue, quoi. Entre guillemets, mais bon. Mais la drogue peut être un terrain d'exploration très riche aussi, je me rends compte. Mais c'est voilà, c'est qu'à un moment-là, en fait, il y a une espèce de distance en fait entre. Alors peut-être que le problème, en fait, pour moi, c'est pourquoi je reste dans ces groupes-là. Ça, c'est une autre question. Et en effet, le truc, c'est que bah voilà, en fait, ça demande une forme de... En fait, c'est comme si j'avais pas de travail avec moi-même, quoi. Comme si on m'avait, en- à travers le rejet notamment du harcèlement, été dans une difficulté de pouvoir de me vivre moi, je crois. Il y a un truc comme ça. Une difficulté d'être en rapport avec moi-même. Comme justement, et à chaque fois que justement j'essaye de coller à une image de perfection, de, euh, de, de bon artiste, de bon amant et tout ça, bah, en fait, je suis pas moi, quoi, en fait. Donc ça marche pas. Et c'est pour ça, du coup, que je fais ces podcasts aussi, je crois. Et c'est justement là, en fait, dans ces podcasts-là que je fais là, il y a un truc qui... ou dans l'écriture que je peux faire aussi, il y a un truc qui apparaît qui est que d'un seul coup, en fait, je me retrouve face à peut-être moi-même. Je m'autorise à une parole que je pourrais pas dire ailleurs, quoi, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qui m'intéresse, je crois. C'est voilà. Et en fait, c'est déstabilisant parce que c'est comme si, en fait, il y avait. Je me dis, on fait des groupes comme ça, en fait. Et c'est ce que je voyais du coup hier à la soirée. C'était surprenant de me dire, en fait, ça marche comme ça. On fait des groupes avec les. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, pourquoi on n'est pas tous ensemble, tous amis, etc. Bah, en fait, alors allons-y, faisons une assemblée, tout le monde est là, mais on parle de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on dit en fait? Qu'est-ce qui nous rassemble aussi? C'est ça la question. Ouais. Bon. Et qu'en fait, les groupes d'amis, ça fonctionne un peu comme ça. On fait des groupes d'amis, on partage quelque chose, parce que quelque chose à ce moment-là qui nous pousse à chercher quelque chose ensemble. Et puis à un moment donné, où en fait on a ce qu'on veut, ou ça ne nous intéresse plus, ou alors on voit les choses différemment, et on s'en écarte, du coup. Et puis, et en fait, on s'affine comme ça aussi. Je sais pas, dans un groupe d'amis, par exemple, je sais pas moi, au lycée, j'étais dans un groupe d'amis punk, et puis finalement, ce groupe d'amis punk qui s'est mis un petit peu dans un peu plus punk à chien en faisant, bon, c'était pas ça, mais voilà, en, en prenant du cannabis et tout ça. Bah, du coup, moi, ça m'intéressait plus parce que moi, ce qui m'intéressait dans le punk, c'était l'aspect politique, par exemple. Donc, du coup, je me suis un peu. J'ai précisé l'aspect politique du punk, et puis après, ça allait autre part, etc. Bon. Et c'est comme si ça permettait en fait, d'être dans une affinité où les choses se restructurent, quoi, en fait. On restructure les amitiés, les affinités en fonction de ce qu'on y cherche, quoi, quelque part. Donc c'est logique que pendant un temps, il y a des groupes de personnes dans lesquels on se sent bien parce que ça correspond à ce qu'on y cherche, à ce qu'on cherche ensemble. Et puis il y a un moment où justement, ce qu'on y cherche ensemble, on se rend compte que bah, on a grandi, on a évolué, et que aujourd'hui, ça devient plus intéressant de le chercher ailleurs, ou avec d'autres personnes, ou autrement. Et qu'en fait, les autres personnes autour de nous, c'est un peu très je peux dire qu'elles nous ralentissent, mais c'est quelque part, on se rend compte qu'on peut plus partager parce qu'on a déjà partagé ce qu'il y avait à partager à ce moment-là. Et il y a ce sentiment-là, en fait, un petit peu de s'accrocher à quelque chose où, où en fait on s'accroche plutôt aux souvenirs qu'on a avec la personne. Et c'est pareil pour l'amour aussi, hein. On peut se dire ça, hein. L'amour, c'est quand justement il y a un truc qui marche très fortement. Et qu'en fait, parce qu'en fait, il y a quelque chose chez l'autre qui nous plaît vraiment. Et puis en fait, en fait après on le trouve plus, puis on va le chercher ailleurs. Mais après tout, pourquoi pas, en fait, c'est une dynamique. Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut peut-être se dire, parce que ça vaut aussi pour l'amour, pour l'amitié, mais ou pour les structures, pour n'importe quoi, en fait, pour tout investissement libidinal, tout investissement qui va quelque part, tout désir.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de suivre le désir par rapport à ça. S'il y a un désir de se rapprocher de quelqu'un, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous plaît là-dedans. Et puis quand il y a un désir de s'en éloigner, bah, faut essayer de suivre ce désir-là aussi, quoi. Et là, par exemple, je sens que voilà, qu'il y a un espèce de désir, moi, de prendre du vide, de prendre du temps pour moi, par exemple. Bah, peut-être qu'il faut que je suive ça, quoi. Voilà. Et en même temps, je crois que c'est ça, en fait. Je crois qu'à travers le podcast, c'est ça, c'est ce que ça me permet. C'est-à-dire que ce podcast-là, il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Il me permet d'évacuer, en fait. Enfin, d'évacuer, de mettre une image de moi, je sais pas, et en fait, de renvoyer ces choses-là, je crois. C'est pareil, hein, c'est quand on parle de quelque chose, on le fait mourir, quoi. Bon, j'arrête là, du coup. J'arrête là. Donc, je vais appeler ça comment? Euh, oui, cette question de surmoi, là, oui, cette question de surmoi. Euh, modèle à suivre. Lâcher le modèle à suivre. Lâcher le. Faut-il lâcher le modèle à suivre?